Allez, suivons pour cette partie-là. Toujours dans cylinders. Alors, question numéro 8. Let us have a look at this one. Allez, donc question numéro 8, par contre, ici, là. Ça, c'est question numéro 8, n'est-ce pas? Et it's this one. Allez. In the other contract, we have a water tank, which is in the form of a circular cylinder. In the other radius, c'est 70 et par contre, sur height, c'est 120. Et par contre, qu'est-ce qu'il y a? It is open at one end. It is open at one end. And initially contains water to a depth of 1 meters. Good là, hein? Allez, très bien. In the other find surface area of the tank, which is in contact with water. Très jolie question, ça. Alors, premièrement, qu'est-ce bien le tank? Quelle dimension il était là? Quand on a surface area of water, which is in contact with the tank, il paraît comment ça va une question que ce type de travail là? Quand tu travailles au cuboid. Tu te rappelles, tu fais une dernière question? Dernière question, c'était quoi? Au cuboid. Tu te rappelles, c'était une question là? Find surface area of water, which is in contact with the tank. C'était ça, n'est-ce pas? Oui. Bon, c'est une bizarre qui était dans la vidéo là quand même. Allez, très bien. Ici, là, c'est la même chose. Et nous avons comme ça que dans sa cylindre là, nous pouvons voir les surface area of the tank, which is in contact with water. Allez, nous dire comme ça que ça c'est cylindre là. Exactement. Ça c'est une très bonne démonstration. Nous avons un petit coup aussi. Fait que moi j'ai un cylindre là seulement. Il n'est pas vraiment un cylindre, mais fait que moi j'ai un cylindre. Alors, c'est évidemment comme ça que sur radius c'est 70. Par contre, sur height c'est 1 m. Regardez, sur height c'est 120 cm. D'accord, la height c'est 120 cm. Évidemment, par contre, it is open at one end. C'est ouvert, il est ouvert d'un côté, ça veut dire là-haut il est ouvert. Et initially contains water to a depth of 1 meter. It contains water to a depth of 1 meter. Good for this one. Les bêtises comme ça, find surface area of the tank, which is in contact with water. Allez, qu'est-ce comment ça bouteille là? Ça veut dire que bouteille est 1 m 20. D'accord, c'est bon là. Bouteille là c'est 1 m 20. Par contre, il remplit de l'eau jusqu'à une hauteur de combien? Par contre, il remplit de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Is it fine for this part? Oui. Allez, très bien. Allez, si tu le fais maintenant, il remplit de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Allez, dis-moi autre même. Qui va une place qui vraiment de là, il peut faire contact avec sa bouteille là. C'est-à-dire une personne qui sa bouteille là, les mêmes cylindres là. Qui va une place qui de là peut faire contact avec lui? Mais il peut faire contact à la base. De tout là, il peut faire contact ici. Après, il peut faire contact avec ce cylindre là jusqu'à une hauteur de combien? Jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Alors maintenant, ça peut être là qu'on appelle ça un cylindre. Ça peut être ça, on appelle ça sur curve surface. De tout la peau, ça veut dire en d'autres mots, il peut faire contact à la base, which is pi r square. Il peut faire des full, pi r square en entier full. Et par contre, voilà, il peut faire des contacts aussi avec. De tout la peau, il peut aussi faire contact avec sa petite curve là. Alors, il peut aussi faire contact avec mon petit curve, which is my curve surface area. But to a height of how much? To a height of 1 meter. So, tu bien saisi par ici. Ça veut dire que tu parles H. Bon, on remplace H comme 120. 120 c'est hauteur cylindre là. Vous savez, vous remplace H comme 100. Vous remplace H comme 100 parce que il peut faire contact avec de l'eau là. Désolé. De là peut faire contact avec cylindre là à une hauteur de combien? De là peut faire contact avec cylindre là à une hauteur de 1 mètre. Vous pouvez bien saisir par ici là. Hein? Oui. So for this part, vous voyez qui est très très direct. So for the surface area of the tank, which is in contact with water, let us have a look at it. Comme partie A. So what is it going to be for the surface area of the tank, which is in contact with water? Alors de tout la peau qui peut faire contact avec la base. So it's going to be area of the base. And it's also going to be to the curved surface. It's also going to the curved surface area. So, tout d'accord par rapport à ça? Oui? Allez, très bien. Now, what is area of the base? Area of the base c'est pi r square. Et par contre, pour the curved surface area se formule c'est quoi? Curved surface area c'est tu pi r h. But to a height of how much? To a height of the water level. Not to the height of the cylinder, parce que de l'eau là, vos conteneurs est 1 m 20. Mais par contre, de l'eau il peut faire contact jusqu'à une hauteur de 1 mètre, pas 1 m 20.
Vous êtes tous d'accord avec moi par rapport à ça là, hein? Oui, ça veut dire que on remplace height, on remplace height of the water level, parce que de là, on fait contact jusqu'à une hauteur que 1 mètre, pas 1 mètre 20, 1 mètre 20, c'est contenir là en entier ça. Mais de là, on fait contact jusqu'à 1 mètre, alors qu'on peut bien remplacer surface area of water, which is in contact with the tank, donc tu parles your edge, on peut bien remplacer height of the water. Elle est bien très très directe. Est-ce qu'il nous mène par le pipe c'est évident là? Non, il n'y a pas des autres qui parlent le pipe, on passe des autres qui parlent le pipe, c'est pas le calculatrice. Alors, spy pour spy, par contre, radius, c'est évidemment 70. Alors, cela vous donne 70 sur le square, plus 2 pi your edge, cela vous donne 2 pi. Now, radius, c'est combien? Radius, c'est 70. Et height of the water level, c'est combien? Height of the water level, par contre, cela vous donne 100. Is it good for this one? Allez, très bien. Cela vous donne combien là? Cela vous donne 4900 pi par ici. Et par contre, ici, cela vous donne combien? 7000 fois 2. Cela vous donne combien? Cela vous donne 14000 pi. Alors, comme totalité, cela vous donne 18900 pi. Ça, c'est exact value. Voilà. Ça veut dire que la limite touche, ça contenait là, à une surface de 18900 pi cm². Now, can you please give me the same decimal, please? Alors, combien? 5, 9, 3, 7, 6. 1, 0, 1, 1. Niveau là. Alors, c'est là que vous connaissez toute réponse finale. Vous êtes correct to free SF. Alors, free SF qui veut dire 3 premiers chiffres, cela vous donne 5, 9, 4. Parce que 7 vous fait 3 augmente par 1, il vous fait 5, 9, 4, 0, 0. Alors, c'est 5, 9, 4, 0, 0 cm². Correct to free SF. Good for this one. Allez, très bien, ça c'est pour la partie A. Maintenant, pour la partie B, qui est dedans. Pour la partie B, il est comme ça. That water flows into the tank at this rate. Ça veut dire en d'autres mots de l'eau rentre dans sa contenue là à un rate de 5 cm³ par seconde. Et bien là. Hein. Ça veut dire en d'autres mots, on prend une lance. Il paraît comment dire ça là. Là, comme on prend une lance, on met là. Il remplit là. Qui vitesse il est rempli? Il est rempli à une vitesse de 5 cm³ par seconde. And we need to find the time correct to the nearest minute it takes to fill the tank. Ah, très jolie question ça. So what is to be done first? Premièrement là, nous sommes capables de connaître combien de temps pour remplir ça. Première chose, nous besoin calculer, c'est combien de l'eau en gros nous avons mis. Vous êtes tous d'accord avec moi là qui était me contenir à une hauteur de 1 mètre 20. Maintenant de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Vous êtes tous d'accord avec moi par rapport à ça là. Maintenant, combien de l'eau en gros nous avons mis? Ça c'est la première chose. Pour vous connaissez combien de l'eau en gros vous êtes capable de mettre, il est bien simple, vous êtes capable de faire volume. Parce que volume c'est internal capacity as it is. Vous êtes tous d'accord, la volume c'est combien de choses nous sommes capables de mettre à l'intérieur. Alors ce qui se peut faire, je peux faire volume of the water that is to be added. Faire comment dire, me donne ça fait récipient vide. What is its volume? C'est vraiment un cylindre. Nous pouvons faire formule pi r square h, allez suivant ça. Vous êtes tous d'accord, nous pouvons faire formule pi r square h là. Pi r square h qui peut faire moi gagner. Pi r square h qui peut faire moi gagner. Il fait moi gagner sur full capacity. Combien de l'eau il est capable de rentrer là-dedans? Vous êtes tous d'accord avec moi là, on remplace h par 120. Si vous contenez un total de 120 comme hauteur, vous faites pi r square h, vous remplacez h by 120, et vous donnez full capacity là. Vous êtes tous d'accord là. Mais par contre, dans ce cas-là, vos conteneurs il finit rempli jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Combien restait encore là? Reste 20 cm encore. Vous pouvez comprendre, so there's no need to, et dans ce livre qu'il va faire là, il va calculer la capacité of the container. Après, il va calculer combien de l'eau là. Après, il va retirer. There's no need to do all of this. Je ne peux pas faire tout ça là. Rappelle bien, un cylindre, c'est quelque chose qui est un uniforme cross-section. En même temps, on profite pour expliquer ce qui veut dire cross-section. Cross-section, c'est quoi là? Cross-section, c'est quelque chose que, par exemple, dis-moi ça fait, je prends une boîte de fromage. Si je prends une boîte de fromage, je coupe. Allez, fais-moi je vais couper un fromage. Quand je coupe, qui shape qui paraît? Un rectangle. Maintenant, je continue de couper, je t'allais même qui se trouve. Un rectangle. Alors, je te dis comme ça, une boîte de fromage, ce cross-section est rectangulaire. Vous êtes tout d'accord? Pareil. Si je prends un cylindre c'est un drum ça. D'accord? Si je prends un cylindre, nous coupe-couple. Allez, dis-moi même, si nous prenons un cylindre, nous coupe-couple. Alors, tant que je vais rester coupé, je trouve un rond. Allez, faites-moi un drum là. Allez, me bégueter. Et un rond là. Allez, couplez la moitié. Me regardez un rond. Couplez les pieds en bas, tout d'accord, nous trouvons un rond là. Alors, ça veut dire comme ça qu'il y a un cylindre, ce cross-section est circulaire. Alors maintenant, qui veut dire uniform cross-section? Uniform cross-section veut dire c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que vous couplez, il peut être un rond, oui, mais il peut être un rond même diamètre.
Suivez ça petit là bien, parce que pour les examens, souvent deux fois, examinateur observe le mot cross-section avec eux. Attention, ce n'est pas connaître qui veut dire cross-section. Alors, vous êtes tout d'accord avec moi pour un cylindre, ce cross-section c'est quoi? Un cylindre, ce cross-section c'est un rond. Good for this one. Good for this part, là, pas de difficulté. Mais est-ce qu'il y a une uniforme cross-section? Si je prends un cylindre, je couple. Et un rond là. Si je recouple la moitié, je trouve un rond, mais est-ce qu'il rond là les mêmes dimensions? Oui, les mêmes dimensions. Parce qu'un cylindre, c'est quelque chose qui est droite, il monte là. Par contre, si je donne un cône, allez, prends un cône il fait comme ça, il peut vraiment un chapeau à obtenir dans ta tête. C'est pas vraiment Christmas, etc. Ça, c'est un cône. Allez, si je donne un cône, allez, je tout d'abord me couple là-haut, donc un petit rond. Je couple au milieu, donc un pli gros rond, il rond même les cross-sectional, les circulaires, mais il n'est pas uniforme. Parce que pli aller rond là, pli aller rond là, il peut agrandir. Ça veut dire comme ça qu'il y a un cône, il peut être une uniforme cross-section. Vous êtes tout d'accord avec logique là. C'est sûr que c'est ok pour vous tous. Par contre, un cylindre, c'est quelque chose qui est, il y a une uniforme cross-section, comme le couple, il passe c'est un rond, mais il peut rester même dimension rond là. Alors, pourquoi je m'explique tout ça là? C'est juste que, premier step qui nous peut faire là-dedans, les besoins comme ça, à calculer combien de temps est-ce qu'il peut prendre pour ça lancer les capables remplir sa drôme là. Pour lancer à remplir drôme là, premièrement, on a besoin de calculer combien de l'homme est capable de mettre en cours là. So anytime you have something that is uniform cross section, a cylinder is a uniform cross section, the peine à calcul volume of the container retire volume of water qui est present. The peine à faire connaître combien de l'eau à rentrer. The cas fait directement. Mais provided que sa chose qui ne peut travailler là, les besoins ont quelque chose qui est une uniform cross section. Alors le fait qu'il y ait un cylindre, il y a une uniform cross section, vous pouvez accéder directement what is the amount of volume to be added. Vous pouvez avoir le passeport container en entier, après retirer la quantité de l'eau qui est présente. Vous avez ces logiques là pas ici là, hein? Oui. So what is to be done? First of all, we are going to calculate what is the volume of water to fill the tank. Allez. So what is volume of water to fill the tank completely? Allez, vous remplissez un tank là en entier là. Vous n'avez pas rempli sa tank là. Premièrement, on fait quoi ce volume? Allez, volume se formule c'est quoi vous autres? Volume se formule c'est pi square h. Vous êtes tous d'accord là? Dis-moi, vos conteneurs il y a une hauteur de 1 mètre. Désolé. Vos conteneurs il y a une hauteur de 1 mètre 20. Maintenant, de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Qui hauteur encore vous besoin remplir? 20 cm. Vous êtes tous d'accord, il reste 20 cm pour remplir là. Alors, directement, on prend place h par 20. Vous allez bien comprendre les pas ici là. Alors, quand est-ce qu'il nous a pas fait quelque chose comme ça? Il nous a pas fait quelque chose comme ça que quand ça figure qui mauvais de travail là, il y a quelque chose qui est une uniforme cross section. La même chose, pas type de faire avec un cône. Même question avec un cône, pas type de faire. Pourquoi? Parce qu'un cône il peut être une uniforme cross section. Comme on coupe un cône, on reste un rond, mais on remplit les villes plus grand. Du moment qu'il n'est pas une uniforme cross section, c'est pas pour servir sa technique là. Ça veut dire pour un cône, moi tu peux calculer le cône dans ce volume là. Après moi tu peux calculer combien de lieux là. Et là moi tu peux faire ça de la seule différence pour me connaître combien encore de lieux je suis capable de mettre. Mais là par contre comment dedans le fait qu'il y ait un cylindre. Le fait qu'il y ait un cylindre il y a quelque chose qui est uniforme cross section. Je dis qu'il n'a pas servi formule pi square h. Et par contre, qui se peut faire, je prends place h by 20. Ça veut dire que je peux faire ça 1 mètre 20 là. Je vais faire retirer ça 1 mètre là complètement. Voilà. So, for h over here, je vais faire les 120, retirer ça. Voilà. So this is for h over here. Je dis bien comprendre les pas ici là. Oui. Is it good for this one? Là, il est trop simple. So this is value of pi. Il va dire aucune valeur pi, mais travaille aucun pi. Radius pour composer 70, c'est bien 70 to the square. And for the value of h over here, valeur h c'est combien? Valeur h c'est 20. Je n'ai pas de valeur là, s'il vous plaît. Cela vous donne combien là? 98 000. Dis-moi. 98 000. Alors cela vous donne 98 000 pi. Alors c'est 98 000 pi. Centimètres cube par ici. So this is the amount of water left. Maintenant, regardez bien ça. Je peux pas calculer correctly for yourself. Parce que ça, c'est pas mon réponse finale, ça. Là, je vais juste calculer combien de l'eau encore me rester pour remplir sa tank. Combien de l'eau encore me rester pour avoir rempli sa tank là? Bon, reste ça quantité de là pour remplir sa tank là.
Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, si on va calculer, regarde bien. What is the rate of water flow? The rate of water flow veut dire, voilà. So the rate of water flow, c'est combien? C'est 5 cm3 par seconde. So this is for the rate of water flow, qui est 5 cm3 par seconde. 5 cm3 par seconde qui veut dire, ça veut dire each second, 5 cm3 est rempli. Il paraît quand je mets un lance dans un drone, je vais remplir. Vous avez une vitesse qui est remplie, non? C'est pas 10 cm3 par seconde est rempli, 100 cm3 par seconde est rempli. La même chose pas ici, c'est combien est rempli par seconde? Alors c'est 5 cm3. Alors c'est 5 cm3 qui est rempli dans 1 seconde. Ça veut dire dans chaque 1 seconde, 5 cm3 de l'eau peut finir rentre là-dedans. Maintenant, combien vous avez rempli moi? De tout la probe, vous avez rempli un total de 98 000 pailles. Alors ce qu'il me pourra faire, je vais calculer pour 98 000 pailles cm3. Voilà, je vais calculer pour 98 000 pailles cm3, ça va être combien? Et pour faire moi 1 sur 5 multiplié par combien? 1 sur 5 multiplié par 98 000 multiplié par 98 000 pailles. Vous avez bien comprendre les pas ici là? Oui. Allez, les faire 98 000 pailles divisé par 5 s'il vous plaît. 61 500. 500 après? 75. En 575. Oui. 61 575. Point 2, 1, 6, 0, 1. Point 2, 1, 6, etc. Allez, très bien, merci. Ça c'est quoi? Ça c'est en secondes là. De toute la course, ça c'est en secondes. Les amants find the time correct to the nearest minute. What is to be done? How do you convert seconds to minutes? Pour nous faire secondes, 1 minute, vous divise par 60. Alors ce qui nous va faire ici, alors si nous prenons 61, 575.216, etc. là, nous allons diviser par 60. And then the units infinity in units infinity in minute. Allez, rapidement, nous avons c'est combien? On nous divise par 60. 1026.2536. 1026.2536, etc. en termes de minutes. Maintenant, les autres, comme ça, find correct to the nearest minute. Nearest minute veut dire to the nearest 1 minute. C'est une fait approximation and bounds. C'était ça même premier topic, je ne fais pas comme 5. Alors, cela vous donne quoi là? 1026.25 minutes. Quel est pour venir correct to the nearest minute? Cela vous donne 1026. Est-ce qu'ils ont tout la pause? Cela vous donne 1026 minutes? Oui. C'est sûr que c'est ok là, hein? Pas de difficulté par rapport à ça. Allez, très bien. So this is the answer for the part B. Allez, maintenant pour la partie C. Suivez très bien pour la partie C. Les avons les prendre tout bas de l'eau là, les transférer dans un rectangular trough of length 2 meters and width 1 meter. Good là, hein? Les prendre tout de l'eau là, les transférer. Alors, c'est bien là. For les all the water from the tank. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est sa quantité de l'eau qui est là, ou là, hein? Allez, let us have a look at this. All the water from the tank is transferred into a rectangular trough of length 2 meters and width 1 meter. Calculate the depth of water in the tank. So, in the trough over here. Allez, dis-moi, il paraît moi ma question que je peux faire par rapport. Je te rappelle, monsieur, je peux expliquer le concept là. Si toutefois, il n'est pas bon, dis-moi, terrible. Si il n'est pas bon, dis-moi, vérifier réponse à l'oriel, dis-moi. Réponse à l'oriel, c'est ça? Non, c'est pas ça la réponse. Combien? Combien? 1030. 1030. Non, ça va être 1026, c'est bon là. Parce que tu donnes nearest minute, il ne dit pas grave 1030, non? Non, mais je suis 1027. Alors, il y en a 1027. Mais c'est pas possible que c'est 1027 parce que nous travaillons tout en termes exacts value là. 1026.66. On va donner une petite division là. Ah, mais dis-moi une fois rapidement, c'est quoi là? 1026.66. Laisse-moi faire une Oui, si tu le fais les par 5, là, oui. Mais laisse-moi vérifier. Ça veut dire qu'il fait 98 000 pailles là. 76 quoi multiplié par 20, multiplié par paille. Alors ensuite là, les anneaux 5 cm3 par seconde. 5 cm3 c'est 1 seconde. Alors pour 98 000 pailles divisé par 5.
Très bien. Alors cela vous donne en seconde, ensuite divisé par 60. Donc c'est 1026.2536. Peut-être ça qui est arrivé là, c'est quand M. Mahadian il travaille, il va prendre exact value. Voilà, il va prendre exact value. 216 good, donc pour le 216 good, il est bon la réponse. Quand vous avez gagné, qui ont gagné ce? Le 27, Hein? non. Mais dis-moi, non, c'est pas ça que je me fais des mains là. Qui va le jeune prendre une divisée, je ne prends pas 98 000 pailles? Non. Qui se dit le prendre? On va aller à Le calculatrice, l'on va le là. Mais tout le temps, vous allez prendre valeur exactement même 16. C'est quand je prends tout le temps, prends valeur exact. Il y a une faute dans le livre là. Parce que pour l'examen, quand je travaille, je viens prendre valeur exact tout le temps. Moi, je me disais que bien, quand je te réponds une réponse et puis là-haut, je donne deux choix. Vous allez prendre réponse finale. Réponse finale, ça ne va pas prendre. Parce que réponse finale est juste correct to free yourself. Nous vous apprenons valeur longue là. Nous vous apprenons longue réponse là. Vous êtes d'accord avec moi, ça qu'il y a beaucoup de décimales là. Pour le valeur qui nous prend exact value. Mais quand on a exact value, nous ne pas prendre long chiffre là, nous prend exact value là même. D'accord, c'est bon là. Hein? Allez, pour la boîte C maintenant, et ce sera avec le cap de soin. Une des autres comme ça, il prend tout le là. All the water from the tank is transferred into rectangular trough. Quand il disait all the water, on ne va pas connaître vraiment qu'il est mettre là-bas. C'est pas l'infini rempli, l'action qu'il est infini rempli. Parce que c'est pas le cas ici là. If it's from the tank to fill or not, c'est ça qui m'a pas envie de connaître là. Parce que M. Mahathir est capable de prendre, il va remplir le tank là, n'est-ce pas? Allez, pas faire un objet, il y a un peu par rapport à ça. Et c'était une recette travail terrible pour la boîte C, on a la bonne réponse. La boîte C. La boîte C dedans. Combien? C'est pas bon. Vous avez pas une chef réponse ça? Ah, tu prends volume là combien? Volume en water pour mettre ça après. Allez, parfait non. Allez, pour la boîte C, moi j'explique le concept là. Pour la boîte C, quand je travaille, il paraît, pour moi ça va une question quand on peut prendre quelque chose, il peut faire éliminer les affaires. Allez, comme question 5 net. Si toutefois vous avez comme ça, une fond d'un cylindre. Allez, par exemple, si toutefois vous avez une fond de la chaîne lourde, vous avez 10 grammes. Maintenant, si vous faites une bague avec lui. Combien de bagues vous avez? 10 grammes même. Vous êtes d'accord avec moi là? Pareillement ici. Allez, il commence à me dire comme ça, dans sa bouteille là, présent là. Me dire que a 100 cm3 de l'eau. D'accord là? Je prends aller là, c'est moi pour dire d'un baignoire. Combien de l'eau prend d'un baignoire là? 100 cm3 même. Vous êtes d'accord avec moi là? Ça veut dire en d'autres mots, bien, ça c'est un rectangular trough. Anything that is rectangular is cuboidal. C'est tout d'accord avec ça. Tout le temps quand quelque chose est un square block, et quelque chose qui est un cube, et par contre quand quelque chose est un rectangular trough, anything that is rectangular is a cuboid. Ça veut dire en d'autres mots ici là. Est-ce qu'ils sont tous d'accord avec cette analogie là? Si je dis comme ça que ce volume of the trough, allez, volume of the trough. Est-ce qu'ils sont tous d'accord, il peut être égal à volume of water in? Est-ce qu'ils sont tous d'accord, il peut être égal à volume of the water in the cylinder? Oui. C'est obligé d'accord. Parce qu'il est bien, me prend. Qu'est-ce qu'il dit moi? Il dit moi, tout ça de l'eau qui est dans un tank là, all the water from the tank has been transferred to the trough. Ça veut dire le mot combien de l'eau qui est dans un trough là maintenant? Mais la quantité de l'eau qui est dans le cylindre là, c'est une quantité de l'eau qui rentre dans le trough là, non? Vous êtes tout d'accord avec la logique là? So this is starting point over here. Now what is the volume of water in the cylinder? Allez, premièrement, j'applique une bonne formule. Volume of water in the trough. The fact that the trough is rectangular, ça veut dire qu'il n'est pas un cuboid. Et si il n'est pas un cuboid, par contre, il tombe length times width times height. Et par contre, volume of water in the cylinder. Allez, volume of water in the cylinder, ça va être combien? C'est pi r square, c'est pi r square h. Est-ce qu'ils sont tous d'accord par rapport à ça là? Oui, volume of water in the cylinder, c'est combien? C'est pi r square h. Mais par contre, bien pour la partie C là, je ne vais pas connaître M. Mahadia comment il plane l'idée. Mais normalement, pour les examens, quand je fais une question, écoute bien, quand je fais une question pour les examens, normalement seulement, je vous ai tout le temps qui peut aussi nous expliquer comment la partie C là. Quand je fais une question pour la partie C, bien, c'est pas B deuxième partie là, la question c'est exactement celle-ci. Ça veut dire que quand on prend partie C là, vous êtes révélé tout ça contexte ça. Parce qu'il n'y a pas d'existeur ça. Pour la partie C là, comme vous pouvez checker, vous êtes checker ça contexte là ou là.
c'est pas ici là qu'il faut pas rechecker le contexte. Ça. Alors c'est pourquoi ça? Parce que dans la partie B, évidemment comme ça, il remplit tank là. Dans la partie A par contre, il peut remplir tank là, les gars. Évidemment comme ça, ils disent open at one end, et par contre, il y a de l'eau jusqu'à une hauteur de 1 mètre. Ça veut dire là par contre, de là, il y a 1 mètre. Vous connaissez peut-être, il y a quelqu'un qui a brisé, ou il y a quelqu'un qui est confused, il y a une banne qui finit pliée tout week-end, il y a une banne qui finit give up. Ça, je ne sais pas. Moi, je vais faire le mieux pour expliquer. Then it is your duty that you have to follow the clause. Regarde bien, l'interface comme ça, il prend de l'eau là. Si on commencé à partir du commencement, il prend de l'eau là, depuis dans un cylindre, il vide de l'eau là dans un trough. D'accord, c'est bon là. Vous êtes tous d'accord avec moi, c'est dans 1000 cm3 de l'eau là-dedans. Vous allez dire qu'on vide 1000 cm3 de l'eau dans mon trough. Ça, vous êtes tous d'accord avec logique là. Très bien. Moi, mon problème à ce là, c'est qu'il ne m'a pas connu le premier de l'eau là. Parce que si moi, le basé l'eau là, if you go according to this, de l'eau là, c'est une hauteur de combien de 1 mètre. Par contre, c'est un examen, mais dans le possible, il va me faire remplir les deux. Ça veut dire qu'il remplit net. C'est ça mon problème là. Moi, je connais. Alors, ce qui m'a besoin de faire, est-ce qu'il me prend les hauteur 1 mètre ou ça m'a besoin de prendre les débits sa hauteur là? Parce que si je remplis sa bouteille là, il peut en appeler beaucoup de l'eau. Volume pour changer. Si je prends les débits là, volume là, point l'autre. Alors maintenant, quand je travaille pour l'examen, moi, je ne sais pas monsieur Mahadia comment il fait là ce livre, comment il travaille. Peut-être qu'il assume qu'il remplit les net, mais au fait, c'est la même question pour Cambridge, je ne vous ai pas assumer qu'il remplit les net. Parce que quand je fais une question, pas ici, que ce contexte c'était, ce contexte-là, mais à ce contexte-là, dès là, on va mettre là. Dans la partie B maintenant, par contre, maintenant, les qui viennent faire, les moi les ajoutent des lieux là-dedans. Si disons ça c'était B deuxième partie, qui est bien là. Hein? Si ça c'était B deuxième partie, bon, mais ça assume qu'il est rempli net. Vous avez compris? Et là, si c'était B deuxième partie, moi assume qu'il est rempli net, ça veut dire que là rempli net. Par contre, là, on peut trouver, eh bien, ça partie, c'est ça. Eh bien, c'est ce contexte-là. Ça veut dire que là, il y a quoi une hauteur de 1 mètre. Vous avez compris les parties là? Oui, c'est sûr que c'est OK. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais appeler comme B deuxième partie. Je vais appeler comme B deuxième partie. Ça veut dire que je vais assumer qu'il est rempli net. D'accord, c'est bon là, hein? Oui. So, we're going to assume that the cylinder was filled completely. D'accord, hein, ça veut dire qu'on remplit un grand net. Good. Allez. Pi au square edge. Pi pour spy. Radius 70. Allez, halta combien vous venez en se dire? 1 mètre 20. Il fait 120. Maintenant, par contre, ça, tu place le length, c'est combien? Tu place le length, c'est 200. Tu peux travailler tout en centimètres. Ce width, c'est 100. Now, what will be the depth of the trough? The depth of the trough est le même qui est représenté par height. Allez, rapidement, on va dire combien il fait là. Alors, cela vous donne combien? 666, quoi, pas 120. Vous autres, c'est pas un spectacle que je peux guetter là. C'est toute la partie calculatrice. Et là-bas, cela vous donne combien? 20 000. Alors, on se multiplie par paille et divisé par 20 000, c'est 92,36. C'est ça la réponse alors hier? Hein? 92,3. Ça veut dire qu'il assume qu'il est rempli net. C'est 92,4, n'est-ce pas? So this is for the depth corrective for yes, sir. Allez. Donc, on a déjà pas mal d'explications dedans. Je vais vous copier, non, de toute façon, on va besoin de tout le groupe. Alors, ça que je fais là, je vais écrire celui-là avec moi depuis la partie A. Parce que c'est un cylindre, ça est sorti beaucoup de reprises. Soit avant, effectivement, sur l'étoile. Allez, ne pas vraiment tourner le tout déjà rempli au tableau. Et tout ça avec le canton. Allez, première chose. Évidemment, comme ça, qu'il me donne un water tank qui donne un cylindre. Ça, c'est la première chose. Un cylindre de tout honnêtement il était.
D'accord? So we have this in terms of a water tank, so radius c'est 70, et ce hauteur par contre c'est 120 cm. L'examen là où il est ouvert, et par contre, il contain water to a depth of 1 meter. Regardez bien, depth, nous servons souvent le mot depth, nous servons pour représenter height. Alors, regardez comment là, on dit que quand on height of water level, il emit, et nous dit quand on the depth of the water, il emit. Tous les deux passent pareil. Alors, l'examen comme ça, find surface area of the tank which is in contact with water. Vous êtes tous d'accord avec moi? Alors, ce cylindre, il y a une hauteur de 1 m 20. Par contre, mon doulo, il y a une hauteur de 1 m. Alors, ce qui va en place qui de là peut faire contact avec le tank là, il peut faire contact en bas, ça veut dire par le square. Il peut faire contact avec mon curve surface area. Curve surface area, c'est tout par your edge. Par contre, jusqu'à qui hauteur? Hauteur tank ou ça hauteur de l'eau? C'est jusqu'à hauteur de l'eau. Parce que la question veut dire comme ça. Find surface area of the tank which is in contact with water. De l'eau là, il peut toucher jusqu'à ici, hauteur de 1 mètre, et non pas 1 mètre 20. Le travail quand tu fais cuboid, ça te doit vous rappeler. So this is why over here. Alors, le bouton area of the base which is pi r square and curve surface area when you make to pi r edge, it should be height of the water level parce que c'est de là qui peut faire contact avec le conteneur là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre height là 120 quand de là il peut toucher à une hauteur de que ça. So this is why we have height of the water over here. Then you just have to replace values. It's done. Pour la partie B maintenant, les diamants comme ça. Find the time to fill this tank. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Les savent ça vous eux. Fait que moi, je vais un drôme là, je vais un lancé de la remplir. Moi, je vais un petit drôme, je vais un gros drôme. Ça n'a qui pour remplir plus vite. Pour moi là, comment je peux dire pour moi là? Parce que je peux trouver, mais c'est un petit drôme ça. À cause ça, il pour remplir plus vite. Parce qu'il y a un petit drôme. Pareillement, ici. Pour me connaître combien de temps est-ce qu'il me prend pour remplir sa tank là, je vais connaître combien de l'eau en gros je vais mettre dans le tank là. Ça, c'est le premier step. D'accord, c'est bon là. Maintenant, le fait qu'il y ait un cylindre, il y a quelque chose qui est un uniform cross-section. Uniform cross-section veut dire, quand je coupe, je peux faire les mêmes affaires que quand je prends un cylindre, je coupe mon gain rond, je coupe mon gain rond, je coupe mon gain rond. Ça veut dire que ce cross-section est circulaire, mais il est bien uniforme. Uniforme veut dire qu'il est bien même dimension rond là. Est-ce que quand on coupe un drôme, on peut se même grosseur rond? Oui, ça veut dire qu'il y a une uniform cross-section. Du moment qu'il y a quelque chose, il y a une uniform cross-section. Je ne peux pas faire la totalité, retire comme est présent pour connaître comme est resté. Je le fais directement. Moi, j'ai une hauteur de 20 pour remplir l'îlot. Alors, we will want volume of water to fill the tank. So, what is volume of the water to fill the tank completely? Alors, what is volume for a cylinder? Volume for a cylinder, c'est pi r square h. Maintenant, qui va le h mon reste pour remplir? You have a height of 20 cm remaining to fill. C'est pour cela que je prends place h by. So, you have to substitute h by 20. So, c'est bien comprendre la logique là, mais provided que it is a provided the n three-dimensional figure qui est une uniform cross-section. Je veux dire, si il tient coin, vous avez besoin de calculer comment il est calculé, retire comment est présent, pour connaître comment il est resté. But the moment that it is a uniform cross-section figure, vous avez besoin de calculer, eh bien, les 20 remplacerait le pi r square h, parce que pi r square h c'est volume of water for a cylinder. C'est-à-dire, which is volume of a cylinder itself. Alors, comme vous savez, il me formule which is pi r square h, je me trouvais qu'il me manque une hauteur de 20 cm en termes de l'eau. Je remplace dedans sur la vous donne 98 000 pailles. Et là, voilà. Ça veut dire en demain, on reste 98 000 pailles de l'eau pour capable remplir ça contenir là. Alors, c'est les lignes d'amont comme ça. Rate of water flow, c'est 5 cm3 par seconde. 5 cm3 par seconde veut dire qui pour capable remplir 5 cm3, il faut moins 1 seconde. C'est ça qui veut dire rate of water flow. Ça veut dire each 1 second, il faut remplir par 5 cm3. Alors, ça veut dire que 5 cm3, cela vous donne 1 seconde. Combien vous restez pour remplir? Vous reste un total de 98 000 par cm3 pour capable remplir. Alors, ça veut dire pour 98 000 par cm3, cela vous donne 1 sur 5 fois 98 000 pailles. Cela vous donne 61, 5, 7, 6, etc. Ça, c'est en secondes qui est bien parce que the unit was in seconds over here. So the unit is still in seconds. Now, it doesn't correct to the nearest minute. Bliquer nearest minute, nous n'avons pas fait l'évident minute, mais nous faisons diviser par 60. Je divise par 60 gives you this. Now, to the nearest minute veut dire, les gouvines 1026 minutes parce que nearest minute qui veut dire, nearest minute veut dire nearest 1 minute. Nearest 1. Nearest 1 qui veut dire? Tab 1, 2, 3, non, les mêmes. Nearest 1 minute. Dans approximation and base, c'est différent. Nearest 1 minute veut dire, alors c'est table de 1. Alors c'est par rapport avec table de 1. 1026.25. On dit bah nearest 1 les trouver. Les trouver entre 1026 à 1027. Mais 1026.25, les trouve plus près avec 1026.
Vous êtes tous d'accord avec moi là? 1026, ici c'est 1026, ici c'est 1027. Au milieu c'est 1026.5. Par contre, 1026.25 il trouve ici. Ça veut dire qu'il est plus près avec 1026 que 1027. Vous êtes tous d'accord? C'est pour ça que la réponse c'est 1026 minutes, correct to the nearest minute. Par contre, pour la troisième partie, les diamants maintenant ils prennent tout bande de l'eau là, ils transfèrent. En me disant, c'est mon à 100 cm3 de l'eau là, je prends les mots vides l'un et ici sur la tête. Combien de mots vides? 100 cm3. Vous êtes tous d'accord avec moi? Pareillement, ils prennent tout ça de l'eau là depuis là-dedans, ils transfèrent dans une chauffe. Ça veut dire combien de l'eau premièrement tient là? Vous êtes tous d'accord? What is it going to be a starting point? Parce que quelqu'un bien sincère, il ne pas connaître ça c'est starting point, il ne va pas travailler. Il peut prendre tout de l'eau depuis ici, il peut vide là-bas. Ça veut dire en d'autres mots, de l'eau qui est dans le chauffe, il peut besoin de l'eau qui tient dans le cylinder. Now what is volume for the trough? The fact that the trough is rectangular, anything that is rectangular is a cuboid. So for you to calculate volume of the trough, you have to calculate volume of cuboid, which is length times width times height. Now the height can also represent depth, par exemple, and what is volume of water in a cylinder? Alors the fact that water can take the shape of any cylinder, of any form, for anything, de l'eau est capable de prendre form of anything, ça veut dire tout le temps que vous calculez volume of water, you just have to calculate volume of the thing that it is into. Si vous de l'eau il peut trouver un cylindre, vous savez volume of cylinder. Si vous de l'eau trouve un cuboid, vous savez volume of cuboid. Là, par contre, de l'eau il peut trouver un cylindre, vous savez pi square h. D'accord, c'est bon là. Maintenant, combien de l'eau qui nous transfère? Vous pouvez assumer que si nous l'avons rempli de partie B, si vous le remplissez de là, de partie B, ça veut dire what is height of the water level now? Mais moi, même, c'était une hauteur de 120. Ça veut dire que l'eau, si c'est une hauteur de 120, alors c'est par H, je m'en remplace par 120. Par contre, pour me drop, finalement, sur l'aime c'était 2 mètres, 2 mètres veut dire 200 cm. Mais il travaille tout en termes de centimètres, la base, c'est obligé. Attention, la base de oublier, fait les vides en centimètres. Ce travail-là, on met il pas pour bon. Parce que ici, tout en centimètres, là-bas, si tu oublies en centimètres, alors c'est 200 fois 100. Par contre, les amants calculent the depth of the trough. But what will be the depth of the trough? Depth of the trough, il reste H même. Vous savez bien, c'est logique-là, pas ici, là. Hein? Oui, c'est sûr que c'est OK pour vous tous. Là, voilà, je n'ai qu'à vous prendre les des fois là-bas, ici, les bénéficiations. Cela vous donne 92.36 qui vous donne 92.4. C'est sûr, c'est OK là, vous autres? Oui, pas de difficulté par rapport à ça. Alors, comme prochaine question, maintenant, give it try for this one. Alors, c'est question numéro 9. Allez, pour question numéro 9, pas ici là, suivre. Les amis, comme ça, find volume of water in the cylinder. Très très direct. How do you find volume of water in anything? If the water is in a cuboid, you have to use volume of the cuboid. If the water is in a cylinder, you have to use volume of cylinder. Alors pour la partie A ici là, find the volume of water in the cylinder. Let us have a look at it. Allez, vous êtes tous d'accord avec moi that the water is in a cylinder? Alors, ce qui formule nous servir pour volume of water, ça va être pi square h. Mais seulement vous autres, à la fin, quand nous avons servi pi square h là, qui h nous besoin mettre? Height of the cylinder. Get bien. Nous servi pi square h parce que nous de l'eau il trouve dans un cylindre. This is why we use pi square h. Parce que il peut trouver un cylindre. Mais par contre, tout ça va être subcomponent qui est là ici, là. Air. Strictement qui air vous aider. Not radius of the cylinder, but radius of the water. Mais de tout d'accord, radius of the water, il pourrait pareillement radius of the cylinder. Get par exemple là. Ça bouteille là, ce radius, nous dire comme ça, il peut tomber 5 cm. D'accord, c'est bon là. What is radius of the water? Il pourrait 5 même là, il y en a qui ont quasiment, ils vont pomper ça là-bas. Donc, avant de là-bas, tout le temps, il faut prendre à base. So, radius of the water will equal to radius of the container. Vous êtes tous d'accord avec moi, mais par contre, height, non. Mon conteneur est capable de 1,20 m. Mais mon de par contre, il est à hauteur de 1 m. Vous êtes précisé logique là, pas aussi là. Hein? Oui, c'est sûr que c'est OK là. Allez, très bien. So, for this one over here, quand on remplace h ici, it should be height of the water and not height of the cylinder. Faites très bien attention. Allez rapidement.
Est-ce qu'il est demandé par le pi pour servir là-là? Non. Toujours pas par le pi. Ça veut dire pi pour le centième pi. What is radius of the cylinder? Radius of the cylinder is 5. Gives you 5 to the square. Et par contre, les éléments comme ça, it contains water to a depth of combien? It contains water to a depth of 8. Alors cela vous donne 25 fois 8 qui vous donne 200. Alors c'est 200 pi centimètres cube. Allez, rapidement, donnez-moi valeur s'il vous plaît, 200 pi. C'est 628.318, très bien. 628.318 cm3. Vous verrez ça les mêmes ça. Voilà, cm3. Qui vous donne 628 cm3. Correct to free yourself. Good for this part. Allez, très bien. Maintenant, comme deuxième part ici. The surface area of the cylinder which is in contact with water. Ah, vous devez faire une question comme ça. Toujours, surface area of the tank which is in contact with water. Pareillement ici. Pareil comme sa question tout à l'heure là. Il peut faire contact avec la base et il peut faire contact avec la surface. Vous êtes tout d'accord? Une hauteur de combien? Une hauteur de 8. Bon, pas nécessaire qu'une hauteur me contenait en fait pour me capable de faire surface area of the tank which is in contact with water. Moi juste besoin qu'une hauteur de l'eau là. Faut pas celle qui est hauteur bouteille là été. Et puis aussi depuis 8 non. Ça veut dire quand vous prenez place dans tout par your h, vous besoin remplacer h par 8. Vous êtes tout d'accord avec moi par rapport à ça là? Oui. So what is it going to be for the surface area of the cylinder which is in contact with water? For the surface area of the cylinder which is in contact with water. Alors si nous reprenons le tout, il peut toucher à la base qui est pi au square. Et il peut aussi toucher tout autour. Ça veut dire qu'il peut toucher contre ce curve surface. Et par contre, il peut toucher jusqu'à quelle hauteur? Jusqu'à une hauteur de 8 cm, which is height of the water level. Quelle bien, ça c'est une question bien répétitive pour les examens. Ça. Anytime we want to find surface area of the tank which is in contact with water, on les peut toucher là, ça que déjà pi au square. On les peut toucher ici, tout pi au h, depuis qui hauteur? Depuis 8, voilà, terminé. C'est bien comprenez là? Oui, c'est sûr, c'est ok. Allez, pi au square, cela vous donne combien? Alors, pi pour pi. How much is the radius? 5 divided pi for 5 to the square plus 2 pi. Now the radius is how much? The radius is 5. And what is height of the water? The height of the water is 8. C'est bien comprendre le tout par ici là? Oui. Allez, rapidement, cela vous donne combien? Cela vous donne 25 pi par ici. Et ici, cela vous donne combien? 40 fois 2, cela vous donne 80. Alors, plus 80 pi. Alors, cela vous donne une totalité de 105 pi. Et 105 pi, cela vous donne combien? 329.867. Très bien. 329.867 centimètres, centimètres carrés, qui vous donne un total de 330 centimètres carrés. Correct to free yourself. Good for this part. Oui. Allez, très bien. Maintenant, pour la partie B, l'indienne comme ça, il prend un metal cube, il place dans sa cylindre là. Allez, tu vas me travailler avec ça. Il prend un metal cube, il place ça là. Tout le monde s'y ajoute. Les besoins de faire rising the water level. Quelle technique peux-tu montrer moi? First thing you're going to calculate is to calculate the volume of the added material. C'était ça comme premier step. So what is being added? We're adding a metal cube. Alors, la première chose qu'il nous va faire, c'est pour calculer le volume of the cube. What is the formula pour volume of the cube? C'est L cube. Alors, L cube, cela vous donne 7 to the cube. Et 7 to the cube, par contre, cela vous donne. C'est 243, 343, non? C'est 343 cm3. Anytime you have such a question, what is to be done? You just need to calculate the volume of the foreign material. You just need to calculate the extra volume being added. Now the fact that you're adding a cube, so what is the extra volume being added? You just have to calculate the volume of the cube, which is given by L cube. C'est un cube qui vous donne 343 cm3. Good for this one. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je prends des bonnes cylindres là, 343 cm3, qui hauteur il peut présenter dedans. Vous avez compris la logique là? Par exemple, je vais vous montrer, je vais faire cube cuboid. Ça veut dire tout le temps, mais vous allez calculer what is the added volume. Ça c'est le premier step. Premier step is to calculate the added volume.
Deuxième step est là, dans un récipient qui était là. M'observe le volume de ce récipient là, je peux égaler avec ça, excess volume là. Alors, mon récipient c'est quoi? Mon récipient, c'est un cylindre. Alors, je prends formule pour volume of cylinder. Je prends formule pour volume of cylinder. Eh bien, which is pi r square h. Je peux égaler avec, tout le temps je fais ça. Anytime, je ajoute quelque chose dans quelque chose. Ça, excess volume là, je finis de calculer. Ensuite, elle est là. Donc, qui se peut ajouter ça? Je peux ajouter ça dans le cylindre. Then you will take volume of the cylinder. You're going to equate it to the added volume qui est 343. Alors, pi pour pi par contre, radius c'est combien? Ce radius pourrait se pareil, ce radius pourrait 5. Par contre, ça h là, c'est lui-même qui pourrait présenter the rise in the water level. Parce que qui est bien là? Comme on prend un cube, on met dans, allez faire comment dire, même là, je vais prendre un glaçon, je mets dans le verre coca. Coca là, quand je vais casser verre là, non. Comment les compenser? Rise in the water level. De tout d'accord, ça veut dire radius, ça pourrait se radius là. Ça veut dire ça de l'eau qui déjà existe dans le cylindre là. Ce radius peut rester il voilà. Il paraît comment dire, on prend un cube, on met là-dedans. Qui va arriver? There will be a rise in the water level. Ça veut dire qu'on va prendre volume of the cylinder, on peut égaler avec 343. On peut aller dans le cylindre là, et bien ça, qui va le H? What will be the rise in your water level? Si toutefois on peut ajouter un volume de 343 cm3 à l'intérieur de toi. Je peux comprendre pas ici là, comme on prend pi r square h, on peut égaler avec 343. Et comment dire, on peut aller dans le cylindre là, mais qui va le H te vous dire moi? Si toutefois on besoin ajouter 343 cm3 à l'intérieur du cylindre là. Elle est prête pour moi. Par contre, le radius, il pourrait se parer. Ni radius of the container pour changer, et ni radius of the water aussi pour changer. Height of the water level qui peut changer. De tout d'abord, c'est pour cela radius ça. Et remplacer par 5, alors c'est bien 5 square. Mais par contre, h, il vous demande directement par combien est-ce qu'il peut augmenter. Il vous demande par combien il peut augmenter là. Allez rapidement, cela vous donne combien? Cela vous donne 25 pi. So what is it for the rise in the water level? C'est 343 divisé par 25 pi. Cela vous donne 4.36. Après? Alors, corrective free SF, cela vous donne 4.37 cm. Corrective free SF. Les amendements de rise in the water level, ça veut dire qu'il n'augmente pas 4.3672. Si toutefois les examens calculent the new height, ça c'est le rise in water level ça. Ça veut dire en deux mots, quand on met sa glaçon là, dans sa cylindre là, si on met un glaçon qui vaut 343 cm3, ça veut dire the water level will rise by 4.3672. C'est une saisie logique là. So what is the new height? The new height is what? C'est 4.3672 là, but what is the new height? The new height is, what was the height of the water level? Height of the water level c'était 8. Ça veut dire qu'il faut une 8 plus 4.3672. C'est une comprendre logique là, toi ici là. Hein? Oui, c'est sûr, c'est ok. Allez, passe avec prochaine question maintenant. Allez, pour la partie A. Ok là, hein? Une dièse comme ça. Vous êtes bien. We have a solid block of copper, which is in the form of a cube. Ça veut dire qui se peut caster si pas en copper, si pas qui était ça, un cube. L'indiamant il y a un cube, l'indiamant sur l'angle c'est 10. Find the volume, pas besoin de reste. Ça veut dire qu'il y a besoin find volume of the cube là. Le cube là qui bloque là, or qu'il était en copper. Ça veut dire qu'il y a besoin d'un solid block of copper qui donc forme un cube. Ça veut dire qu'il y a un cube à la fin. Pas besoin de caster depuis qui était. Il y a un cube fini au lit. So basically we have a cube over here. Good. The length is 10 centimeters. Find the volume of the block. Now, what is volume of the block? Volume of the block is volume of the cube. And what is volume of the cube? It is L cube, vous c'est pas encore avec moi, cube cuboid. Et je connais mon manger des formes 3 fait plus bien. Si vous avez un test là, le cube cuboid, bah ça qui peut apprendre les affaires. Mais sinon, il y en a beaucoup là, hein. Bon, ben, c'est les fonds 3 fait plus bien qu'ils autres.
Le cube cuboid, même, on fait même ça avec mon cube cuboid. Si je me donne ma lente, c'est ça. Et on a beaucoup plus bon point qu'ils ont. Je ne sais pas comment, parce que je n'ai pas fait bosser ici à cause de ça. Parce que je suis dans la capacité là. Allez, L cube. Good. Allez, what is L maintenant? L c'est 10. Alors cela vous donne 10 to the cube. Et 10 to the cube, cela vous donne combien? C'est 1000 cm3. Vous avez bien compris les voies ici? Oui. Allez, très bien. Maintenant pour la partie B. Il nous avons comme ça que the cover block is drawn out to make a cylindrical wire. Et bien. Ça veut dire qu'il prend ça cover block là, qui est un cover block, nous disons qu'on prend les comprendre, hein, petit là. Un cover block. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend ça, il peut filer pour faire des un 10 fils. Vous pouvez comprendre, il fait des un 10 fils là. Un 10 fils courant. Donc tu vois un 10 fils courant comment était? Alors, it is drawn out to make a cylindrical wire. Ce radius combien? Un 10 fils courant, ça n'est pas prendre beaucoup radius. Ce radius, c'est 2 mm. Et par contre, les diamants comme ça, ce length c'est combien? Ce length c'est L meters. Mais les bienvenus en centimètres carrés area of the cross section of the wire. Allez. Faire comment dire, je ne sais pas qui veut dire area of the cross section of the wire, though I've explained it. At least you know the answer is required in centimeters square. If the answer is required in centimeters square, at least convert all of this to centimeter. If you want the answer in terms of centimeters square, make sure that all units to be used are in centimeter. So d'accord avec moi là? Simran, c'est ok? Oui, ça veut faire le tout en termes centimètres. Allez, moi, on fait millimètre en centimètres. Divisé par 10. Voilà. Allez, comment faire mètre en centimètres? Mètre en centimètres divisé par 100. Is it good for all of you? On me fait une faute. 300. Combien? 300. L 300. Hein? 300. L 100. Ah, désolé. Ça veut dire mètre pour 20 cm. Ah oui, on peut prendre centimètre pour 20 mètres là, désolé. Hein? Allez, mètre pour 20 cm. Ça veut dire qu'il est supposé faire fois 100. Cela vous donne 100 L cm. Good for this one. Oui. Allez, très bien. Now the question over here is to find the area of the cross section of the wire. Moi, je me dis, si je me donne un bois de fromage, je couplis. Je gagne un rectangle. Je recouplis. Je gagne l'autre rectangle. Je couplis. Je gagne rectangle, ils sont les mêmes. Ça veut dire un bois de fromage, ce cross section, c'est un rectangle. Vous êtes tous d'accord avec moi? Si je prends une coco, je plie. Ou ça, je couplis. Allez, qu'est-ce que vous gagnez? Un rond, il y a les mêmes, c'est 10 qui, on a les capables de différentes dimensions, as you cut it through. But the cross section is a circle. Vous êtes d'accord là? Maintenant, ça c'est un cylindre. Ça c'est mon cylindre. Allez, couplis. Un rond là-haut, continue couplis. Un rond même. Ça veut dire de nous, what is cross section of a cylinder? It is a circle. Il ne faut pas se gaper ça mot là. Du moment où je comprends quelque chose, il ne faut pas se gaper. Ça veut dire en d'autres mots là, en place qu'il utilise moi, I would area of the circle, ou soit I would area of the base, ou soit I would area of the surface, which are both circular. Il complique me la vie, il dit moi comme ça, calculate area of the cross section. Alors juste avec ça mot là, beaucoup c'est défini à British. Mais je comprends que c'est un cross section. Vous êtes d'accord avec moi, cross section of a cylinder, c'est un rond. Because as you cut it through, vous avez un rond. Regardez, un petit fil la lumière. Si je prends les autres couples, vous trouvez un rond même. Vous êtes tous d'accord avec moi là, mais c'est un petit fil même qui est déjà là. It is a cylindrical wire. Now the fact that it is a cylindrical wire, the cross section is a circle. Vous êtes tous d'accord avec moi là, ça peut aussi là. Oui. So for the area of the cross section, area of cross section qui est égal. Il est égal à area of circle. Good for this one. Oui.
Now what is formula for area of a circle? Pi r square. Ça veut dire en d'autres mots, les besoins comme ça, il y a un cylindre là, fait comment dire ça c'est un petit fil. Les besoins comme ça, calculate area of the cross section. Allez, faire comment dire ça pour dire là, c'est un petit peu plus là. Donc, fait compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez trouver là? Qu'est-ce que vous pouvez trouver là? N rond, mais c'est un cross section là. Fais-moi dire, regroupe ça pour dire là, là, tu trouves ça, tu peux trouver pareil là? N rond même. Vous êtes d'accord avec moi, mais c'est un qui cross section là. Comment vous faire pour calculer sa cross section de sa bouteille là? Ben, il y a un rond. En mathématiques, vous apprendre qu'il y a un rond depuis la forme 2. Un rond sur area, c'est quoi? Pi r square. Vous êtes tout d'accord avec logique là? Mais ça veut dire area of the cross section of a cylinder is equal to area of circle is equal to pi r square. Now what is pi over here? Pi is pi, and the radius is how much? The radius is 2 mm, but the fact that we require it in centimeters square, the radius is 0.2. Get bien là, hein, il est dans centimètres carrés, donc vous allez prendre radius comme 0.2. Alors cela vous donne 0. C'est 0.04 pi centimètre carré. Ok, it's good là. Alors 0.04 pi. C'est 0.125663. All of it correct to free yourself. Good for this part. Très bien. Allez, pour la partie C maintenant. Hence find the value of L. Allez, nous allons regarder un coup comment nous faisons le travail pour la partie C. What is L? L is the length. Okay, it's good. Allez, nous check un coup. L'indiamant comme ça. Comment je fais une question comme ça? Parce qu'il paraît la même analogie. Allez, je réponds à cette question là. Si je donne la scène l'eau, je fais 10 grammes d'eau. Je fais une bague d'eau. Bague là qui peut avoir été en dessous. Au bouton, 10 grammes même. Même analogie là. Les prends, cette fois-ci, il n'y a pas de feu non, il y a. Ça, c'est pas une différente façon que je n'ai pas vraiment de question que il n'y a pas de melt. Normalement, si je ma cause melting, cause volume. D'accord là. Allez, faites comment dire, moi j'ai une bobine 10 fils là, moi j'ai une bobine 10 fils. Imaginez là, imaginez, moi j'ai une bobine 10 fils. D'accord? Vous dire comme ça, moi j'ai à peu près 100 mètres 10 fils là. Il y a 100 mètres 10 fils là dans là. Allez, cette fois-ci qui n'est plus fait. Nous prenons ça 10 fils là. Nous pourrons décider pour aller même. Nous disons comme ça, nous pouvons essayer de beaucoup d'énergie. Allez, nous pouvons nous pouvons aller, nous pouvons rester tourner dans les bobines là, rester tourner dans les. On va regarder si pas bobine là tourner, mais faire ma bobine là tourner. D'accord, c'est bon là, nous pouvons écouter l'énergie. Tourner, bobine là infinie. Qu'est-ce que tu as à dire? Qui est là, 100 mètres 10 fils dans la laser. Vous êtes tous d'accord avec moi? Pareillement ici, les prend ça bloc of copper là, qu'est-ce qu'il fait là? Il peut faire des vignettes cylindriques royales. Vous êtes tous d'accord avec moi? En 10 fils, permet de of copper, because copper is not a conductor of electricity, je connais ça. Tout ça en 10 fils là, il n'est pas en copper là. Mais ça, premièrement, pour une récif, il vient comme ça. Il n'est pas venu comme ça dans la nature, il dit non. Ça veut dire en d'autres mots, peut-être que ici, un bloc. Un bloc, pareil, moi je suis d'accord avec une bobine 10 fils, ça en a dit un bloc, un petit bloc, which is made up of copper. Là, on peut te rappeler, puis risser, puis respecter 10 fils la lumière, 10 fils la lumière. Je dis, tiens le tout là-dedans, je dis, fais les 10 fils la lumière, pour tout boucher, c'est une bricolage. D'accord, c'est bon là. Oui, mais qu'est-ce que tu as à dire? So the volume of the block, c'est lui-même qui représente le volume of the wire made. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ce t-shirt là, vous êtes d'accord avec moi? Il a 100 mètres 10 fils, parce qu'il tient à 100 mètres dans sa bobine là. Mais pareillement, ici c'est la même chose. Mais on finit le volume of the block. Volume of the block, c'est 1000 cm3. Ça veut dire qu'on a 1000 cm3 of copper là. Maintenant, on fait ça, une longue 10 fils. Mais quelle longueur 10 fils là était? Moi, je ne sais pas quelle longueur 10 fils là, c'est ça la question. Mais par contre, ça qui me connaît, c'est qu'au total, 10 fils là, il est besoin de faire 1000 cm3 non? Si je prends 1000 cm3 copper, pour me faire un 10 fils, mais 10 fils là, pour faire 1000, je vais gagner 10 000 100 roupies. À la fin, je vais prendre 100 roupies dans le poste, je vais prendre 100 roupies non? Pareillement, ici, si je risque ça 1000 cm3 là, net,
je fais une seule diffil. Mais diffil là, ce volume. Diffil là, ce volume pour plusieurs tomes, 1000 cm3. Je peux essayer logique là, aussi là. So basically, what qui nous va dire, so volume of the wire, qui peut être égal. Il peut être égal volume of the copper block. Now, what is the wire? The wire is a cylinder. Vous êtes tous d'accord avec moi? If the wire is a cylinder, ça veut dire volume of wire, il pourrait représenter par pi square h. Vous pouvez comprendre pas ici là? Oui. Is it good for all of you? The wire is a cylinder. Faites comment dire par exemple là. Regardez ça bouteille là, il me fait envie. Nous avons un cylindre. Mon envie connaît maintenant combien vide me besoin de faire sa bouteille là. Mais qu'il faut même pas servir. Combien vide besoin de faire sa bouteille là? Eh bien sa bouteille là, un cylindre ça. Mais je fais pas square h. Vous pouvez comprendre, où ça me fait tout ça fait c'est maintenant, ça dit qui fait sa bouteille là, il connaît combien de vide il besoin. Qui faut mettre besoin servir. Je crois que pas croire, on peut servir formule pi square plus pi h là. Dans l'usine, on peut servir sa formule là. Pour les connaître combien de vide besoin, mais bouteille là un cylindre, mais vous faire ça. Eh bien combien de vide besoin ça? Qui je pas mesurer ça, comment pas mesurer en centimètres? Vous pouvez comprendre comment on va mesurer ça. Mais il y a un gros nom, pi square. Dans l'usine même c'est dit comme ça. Vous pouvez comprendre ça pour là, faire ça. Mais ça qui est ça. Et comme ça fait c'est un cylindre ça. Ça veut dire que tu peux h bouteille. Vous pouvez comprendre pour ici là? Oui. Vous pouvez comprendre qu'il peut expliquer, c'est la même chose. Alors, ce qui est arrivé là, volume of the wire. What is volume of the wire? Préparez comment ça bouteille là? Bouteille là, un cylindre. Comment vous faites ce volume? Vous savez volume of cylindre. Wire là, un cylindre. Mais comment vous faites volume of wire? The fact that the wire is cylindrical, volume of the wire will equal to volume of the cylinder. Pas m'expliquer plus gros détails, ça a trop beaucoup de détails en même temps. Et là voilà, volume of the copper block par contre, c'est combien? Volume of the copper block c'est 1000, alors voilà, c'est 1000 cm3. Maintenant, ça c'est un cylindre, on appelle ça height. D'accord, là, allez, bouteille là, comprends là, on appelle ça height. Allez, est-ce qu'elle peut dormir? Bouteille là peut dormir, on appelle ça height là? Elle peut dormir la bouteille là, on appelle raster. On appelle les lengths. Quand on dormit, tout le temps, on appelle les lengths. Vous pouvez comprendre logique là, ici là. Ça veut dire en d'autres mots. Ça c'est pi qui peut rester pi. The wire. What is radius of the wire? Radius of the wire en centimètres. C'est 0.2. Devine 0.2 square. Et par contre, what is h? Allez, évidemment, h c'est combien? H c'est les mêmes qui peut représenter par L. Vous avez bien compris ça là. So h is represented by L. Maintenant, regardez bien dans la partie B. Il va se finir comment faire ça? Attention, tout travail il y a. Vous les avez pi au square là. What is the value of pi au square? Pi au square c'est 0.04 pi. Regardez. Pi au square. Ici là. Ça pi au square là. Pourquoi nécessaire d'être soit là? Parce qu'il me des abonnés qui livrent 0.04 pi vous autres. Pénali là-bas là. Je vais remplacer pi au square par 0.04 pi et ensuite h, à cause de l'endormi, il y a tout un diffil là, tout un diffil qui est là. Je vais savoir en fait tout l'autre malheureusement, mais un diffil là. Qui me dit, allez, je vais dire, eh, mais ça diffil là selon guerre, ça me dit que ça diffil là sauter. Selon guerre, parce qu'il y a une position dormie. C'est pour cela que h est représenté par L. Je vais comprendre pas ici là. Then what do we do to find L? C'est 1000 divisé par 0.04 pi. Vous êtes bien comprendre pas aussi. C'est sûr que c'est ok? Combien? 3 exact? Non, 300. Divisé par 100. Quelque chose maintenant là. For this one, for the value of L, 1100 cm carré, non centimètres cubes, c'est 100 cm carré. Pourquoi on peut diviser par 100? Elle représente 100. Dis-moi. Elle représente 100. Elle en centimètres. Non, parce que là, il finit vraiment comme ça que L. Oh, ok, on comprend. Allez, dis-moi combien il fait là? Là, combien il fait là? Si on divise par 100.
Parce que regarde là, il vient en centimètres là. Combien il fait ici là? C'est 1000 divisé par. Moi, mon père, je prends la calculatrice, je prends la classe là. C'est 7957. Point 747. Là, c'est en centimètres. Alors, maintenant, la même chose. Pour me capable de gagner, get bien. L'infinite is comme ça, the length L, it is in terms of meters. If the length L is in terms of meters, ça veut dire ici, nous avons une convertie là. So the length L is in terms of meters, get bien. Find the value of L. L should be in meters. Alors, je n'ai qu'une réponse à valeur là, je divise par. Moi, nous faisons centimètres puis en mètres. Pour faire centimètres puis en mètres, nous faisons divise par. Divisé par 100, cela vous donne en mètres. Alors c'est 79,57. 747 il y a les mêmes en mètres. Alors cela vous donne 79,6 mètres, n'est-ce pas? Oui. Correct to 3SF. Ok, c'est good for all of you. C'est sûr que c'est ok. Alors ça c'était pour quelle question? Ça c'était pour question? Pour question 10. Allez, très bien. So, I'm going to send you this à la maison, je vais le copier.